Les archétypes et l'inconscient collectif, une théorie par Carl Gustav Jung. Selon les théories de Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, l'esprit est divisé en deux parties distinctes, le conscient et l'inconscient. Le conscient est la partie de l'esprit qui contient des mémoires que nous pouvons évoquer, et c'est ici où notre ego est basé. L'inconscient, évidemment, est l'opposé. C'est la partie de l'esprit qui contient toutes les pensées et des mémoires desquelles on ne se souvient pas, mais qui jouent un grand rôle dans notre comportement. Jung a élaboré toute seule au sujet de nos inconscients, par le divisant en deux parties encore plus petites, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. L'inconscient personnel est unique à chaque être sur Terre, parce qu'il est influencé par nos actions quotidiennes. Par contre, l'inconscient collectif est la sous-section de l'inconscient qui est partagée entre tous les humains. C'est cette partie qu'on explorera maintenant. L'inconscient collectif est transmis de génération à génération. C'est exactement comme les traits héréditaires qu'on reçoit de nos parents. Jung a remarqué qu'il contient des archétypes, qui sont des concepts spirituels universels. Ce mot vient de deux mots de la Grèce antique, archén, qui veut dire ancien, et typos, qui veut dire genre. Jung en a identifié 4, mais il n'a pas nié qu'il y avait des autres. Ces 4 sont le soi, l'ombre, l'anima ou l'animus et le persona. On parle d'une idée complexe, mais je vais essayer de l'expliquer la plus claire possible. Le soi est l'unification de l'inconscient et du conscient. On peut interpréter cela comme la fusion entre un être et un dieu, par exemple les concepts de nirvana ou moksha vus dans l'hindouisme. Ce processus est aussi appelé l'individuation, où tous les aspects de notre personnalité sont réunis comme un nouveau bébé. L'ombre est la partie sombre de l'inconscient. Elle représente le chaos et les choses qu'on ne peut pas savoir. On le voit dans les vies des autres, mais pas dans le nôtre, parce qu'elle est trop effrayante. Mais elle peut apparaître dans nos rêves ou visions en forme d'animaux mystiques ou de démons. L'anima est les tendances féminines dans un homme, et l'animus est conséquemment les tendances masculines dans une femme. Jung croyait que même si ces qualités sont supprimées, elles sont présentes. Ces qualités sont positives ou négatives. Pour l'anima, par exemple, elle s'y expresse avec des émotions et de la douceur, mais si on la rejette, elle répond avec de l'hystérie. C'est le même avec l'animus. Il a de la courage et de la force, mais quand il n'est pas accepté, il répond avec de la violence et de l'agression. L'anima et l'animus sont très uniques. Si l'anima d'une personne correspond bien avec l'animus d'une autre, ils peuvent devenir une syzygie ou un couple divin. Ils ne représentent pas seulement des relations d'amour, mais des combinaisons religieuses aussi, comme la Trinité en christianisme. Dernièrement, le persona est comment nous nous présentons dans le monde. En latin, le mot veut dire masque. Les différents masques qu'on porte dans des situations différentes. Il essaie de nous portraiter dans la plus propre manière possible. Selon Jung, le persona a beaucoup de formes différentes. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les 4 archétypes principaux, le soi, l'ombre, l'anima ou l'animus et le persona. Jung a aussi brièvement exploré les autres archétypes qu'on peut trouver dans les familles ou même des histoires. Il y en a 12, divisés en 4 catégories, la sociabilité, l'ordre, l'ego et la liberté. Même si on l'appelle l'inconscient collectif, on peut y réfléchir. Pouvez-vous voir ces archétypes dans vos vies? Où? En prenant un livre, c'est possible d'identifier les différents archétypes associés à chaque personnage. Cependant, on doit savoir que cette publication est une théorie, pas des faits, et qu'on ne doit pas prendre ça comme la vérité. Jung était connu pour être un ennemi de l'Église. De toute façon, le concept des archétypes existe depuis longtemps et peut-être ça vaut le coup de les analyser dans vos propres vies.